Nous allons vous montrer comment nettoyer correctement le robot de tonte iMow et comment le stocker pendant l'hiver. Pour nettoyer le robot de tonte, allumez-le en appuyant sur le bouton OK et verrouillez-le en appuyant sur le bouton Stop pendant environ 5 secondes. Placez le robot de tonte sur une surface dure et plane, puis nettoyez le boîtier avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs et ne nettoyez jamais le robot sous l'eau courante ou avec un nettoyeur haute pression. Cela pourrait endommager le moteur, l'électronique et les joints. Pour nettoyer les lames, placez l'iMow verticalement contre un mur stable. Enlevez les grosses saletés avec la brosse, puis démontez la lame de coupe et le disque d'entraînement pour pouvoir atteindre toutes les pièces. Pour retirer la lame de coupe, appuyez d'une main sur la languette du disque d'entraînement tout en desserrant l'écrou de fixation de l'autre. Il est recommandé de changer la lame de coupe toutes les 200 heures de fonctionnement. Votre robot de tonte vous l'indique automatiquement quand il est temps d'en changer. N'affûtez jamais une lame de coupe émoussée, remplacez-la par une nouvelle. Le robot de tonte iMow ne peut tondre silencieusement et donner un résultat parfait que s'il est équipé d'une lame affûtée. Nettoyez soigneusement le disque d'entraînement et la lame de coupe avec la brosse, puis remontez-les sur l'iMow. Poussez le disque d'entraînement sur l'arbre des lames, puis placez la lame de coupe et l'écrou de fixation sur le disque d'entraînement. Serrez l'écrou de fixation jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Vérifiez ensuite que la lame de coupe est correctement montée en secouant délicatement la tondeuse. Une fois nettoyé, remettez le robot dans sa station de base et allumez-le en appuyant sur OK. Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre iMow pendant une période prolongée, par exemple en hiver, vous devez charger complètement la batterie, désactiver le plan de tonte automatique et régler l'iMow sur le niveau de sécurité le plus élevé. Le robot doit être conservé dans un endroit sec qui peut être fermé à clé, comme par exemple un garage. La station de base peut quant à elle rester dans le jardin pendant l'hiver. Toutefois, pensez à débrancher la prise secteur et à ranger le câble dans une boîte par exemple. Couvrez la station de base avec un bac en plastique et fixez-le au sol avec des piquets.